Bonjour, donc on se retrouve pour le premier épisode de cette série. Ce premier épisode, je l'appelle mes rêves d'ado. Alors pourquoi parler de ces rêves? Parce que les rêves, à mes yeux, sont des choses très inspirantes, c'est des visions qu'on essaye de poursuivre et qui vont donner du sens à notre action. Alors, et pourquoi les rêves d'ado? Parce que souvent quand on évolue et puis dans l'âge et puis à l'heure des bilans, on se dit: «Mais, au final, à la base, qu'est-ce que je voulais faire?» Donc un rêve d'adolescent, pour moi, ça se base sur, sur un vécu, sur une expérience, sur un contexte, dans certains environnements, c'est assez évident que, par exemple, le rêve, d'enfant, ado, de mon père, c'était de s'acheter un poulet et de le manger tout seul. Bon, moi, n'ayant pas du tout, la même, enfance et jeunesse que mon père, moi j'avais d'autres rêves et heu et dans mon rêve d'ado, il y avait, le côté, entreprise, le fait, d'entreprendre. Et pourquoi c'est arrivé? Parce que, dans l'entreprise, dans le fait d'entreprendre, il y a il y a la volonté de proposer, quelque chose, au monde, de d'avoir, un impact sur ce monde. Et moi, ce qui me plaisait, gamin, c'était aussi inspiré, par, le fait que mon père, est camerounais, bamileke précisément. Et cette ethnie est une ethnie, qui est, très reconnue, pour les affaires. Et lui, n'a pas eu, l'opportunité d'en faire, et quand il avait l'occasion de le faire, il a préféré, assurer. Et donc voilà, ça a été inspiré, par ça. Donc j'ai toujours essayé de regarder le monde, de voir, les trous dans la raquette, de voir les besoins qui étaient pas adressés, voir les besoins qui étaient mal adressés et dire: quelle solution tu aurais à proposer à ce genre de choses, à ce genre de problème?» Et toujours, essayer de réfléchir et mettre, ma créativité, là-dessus. Mais j'ai pas commencé par, avoir ça comme rêve. Premier rêve que j'ai eu, c'était une espèce de rêve de revanche sociale. Non pas que j'étais, spécialement, pauvre et désœuvré, mais j'étais, le plus pauvre, dans un univers, quoi, parce que mes parents, avaient fait le choix, d'investir dans mes études pour me donner un maximum de chance. Et l'investissement dans les études dans le Nord, ça se traduit par, de l'école privée. Et cette école privée, ça veut dire aussi, des moyens. Et vu que c'était une ancienne, région industrielle, il y avait quand même, une bourgeoisie, assez aisée, des nantis. Et puis, moi, non seulement en plus, d'être pas vraiment, couleur locale dans ce genre d'environnement, j'avais pas non plus, les moyens, quoi. J'étais pas un fils, de ministre, africain ou, voilà. Donc il y avait un petit peu ce côté un peu revanche sociale, de par mes études, de par mon intelligence, et le fait de d'accepter de prendre des risques, hein. Faut savoir quand même que je suis né, en 1980, donc j'ai grandi dans les années, 80, les années fric, les années de réussite personnelle, où on allait, encenser des personnes comme, Bernard Tapie, où on avait, l'image, de Arnold Schwarzenegger, une certaine, voilà, du viril, du puissant, et puis surtout du fric, quoi. Parce que à la télé, parce que là clairement dans les années 80, un enfant de la télé, toutes les images qu'on pouvait voir, c'était essentiellement, des images, de bling bling et de réussite.
Donc, dans ce contexte-là, ben moi, un de mes premiers rêves, en fait, c'était quand j'ai vu le film Golden Boy. Je dis, ah mais non, mais c'est trop ça que je veux faire, quoi. Moi, je veux être Golden Boy. C'est trop la classe. T'es bien habillé, tu travailles dans un environnement sympa, où t'as de l'importance, parce que tu fais des choix, tu t'achètes, tu vends, t'as des activités de commerce, faut convaincre les personnes d'investir sur certains titres. Ça me paraissait vachement bien, quoi. Puis je voyais pas vraiment la deuxième lecture du film, comme quoi la financiarisation de l'industrie était aussi pouvait être engendrer des vrais drames. Je voyais que la face positive, je voyais que l'aspect papier glacé, quoi. Bon, j'étais jeune en même temps. Donc, arrivé au lycée, quand je commence à regarder un peu ce que ça donne en termes d'études, je me dis non, c'est pas trop pour moi, là, des maths, tout le temps des maths. Voilà, on appelle ça pas Golden Boy, mais courtier, ou. Enfin, voilà, quoi, c'est même pas aussi sexy qu'à la télé. Donc, bon, je me dis, bon, bof, bof. Et puis, entre-temps, j'ai la chance, à 15 ans, de découvrir le pays d'origine de mon père. J'étais déjà allé, mais tellement petit que j'avais pas spécialement de souvenirs. Mais là, je le vois avec des yeux d'ado, quoi. Et là, quand je vois la différence de monde entre, entre l'Europe, où je suis né, j'ai grandi, et ce pays d'Afrique, qui est très très loin d'être le plus miséreux, hein, parce que j'en ai fait d'autres par la suite, et je me suis rendu compte que c'était au Cameroun, c'était quand même pas mal. Quand je vois ça, je me dis, ah putain, il y a là, des trous dans la raquette, il y en a un gros paquet. Bon, j'ai pas conscience encore que tout le monde n'aspire pas forcément à la même chose, que c'est un autre environnement, que faire des plats préparés dans, un, dans un pays où il y a un taux de chômage excessif, ça n'a pas énormément de sens, mais tout ça, je le comprends pas spécialement. Je me dis, bon, ça, il n'y a pas, je pourrais éventuellement le faire, quoi. Et puis, mon papa, bah, il bénéficie d'un réseau d'entrepreneurs autour de lui au Cameroun, et je me dis, ah bah voilà, quoi. Lui, il l'a pas fait parce qu'il a fait certains choix et qu'il est devenu employé chez Auchan, il a fait toute sa carrière. Mais donc voilà, je me dis, ben moi j'aimerais bien faire comme les copains de papa, quoi, entreprendre et tout ça. Alors pour entreprendre, ben il y a une chose que je sais, l'entreprise, bon, être gestionnaire et juste gérer des comptes et être un bon gestionnaire, c'est pas spécialement le truc qui m'attire. Par exemple, j'ai pas du tout envie de reprendre une boîte qui marchait bien ou une franchise. Non, non, mon truc c'est vraiment, il faut que je crée, il faut que j'innove, il faut que je montre, entre guillemets, que j'ai bien compris le marché, j'ai bien compris son intelligence et que son besoin, et que je vais y répondre avec intelligence. Donc bah voilà, c'est une envie, et puis bah, petit à petit je vais me dire ben, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir entrepreneur, quelles études il faut faire. Et ben naturellement je me suis orienté vers des études de commerce. Et ben pendant ces études de commerce, il va se passer deux, trois choses, et je vais constater que ben, c'était pas forcément la meilleure option, même si c'en était une bonne. Mais voilà, c'est-à-dire que des fois, ben, les chemins les plus balisés vers un endroit, c'est pas forcément ceux qui vont payer. Mais ça, je vous raconterai ça pour le prochain épisode. Merci.